Escalade avant la désescalade, c'est en tout cas ce qui semble se dessiner alors que la Russie et la Chine mettent en garde les États-Unis d'une intervention directe en Iran et tentent d'éviter l'anéantissement de leur allié iranien. Pour l'heure, Donald Trump ne dévoile pas ses cartes, prend 100 ans, mais il amasse ses avions bombardiers et ses porte-avions dans la région au Proche-Orient. Israël, on le rappelle, mène un combat existentiel non seulement pour la survie de son État et sa population, mais aussi pour protéger le monde entier de l'islamisme radical et du djihad global. Et la France, dans tout ça, une semaine après le début des bombardements, elle commence à se soucier de ses ressortissants bloqués en Israël sous les bombes iraniennes. Elle organise quelques rapatriements, preuve que les tensions risquent de durer. Notre pays tente de maintenir une position d'équilibriste au plan diplomatique, appelant au cessez-le-feu partout à Gaza comme à Téhéran et demandant le désarmement de l'Iran par la négociation. Alors même que cela fait des années que les autorités iraniennes ne respectent pas leurs engagements et continuent à enrichir de l'uranium à l'insu de la communauté internationale à des centaines de mètres sous terre. Le peuple iranien se demande à quoi joue notre pays, la France, qui a biberonné l'ayatollah Khomeini dans les années 70 et qui appelle à ne pas renverser le régime de celui qui lui a succédé, l'ayatollah Khamenei.